Salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Aujourd'hui la vidéo elle fait suite à la vidéo du Twido. Et du coup je t'avais dit que j'allais faire une deuxième vidéo avec les panneaux solaires. Donc voilà, ils sont enfin là, on va pouvoir s'installer ça. Mais je sais pas si j'ai tout pour finir. Déjà je me rends compte que le coffret de protection, c'est pas le bon. Donc déjà je vais pas pouvoir les raccorder, ça c'est sûr et certain. Le temps de recevoir le nouveau coffret de protection, c'est pas grave, ça m'empêche pas de les installer et de faire passer des câbles. Ce que je vais commencer par faire, c'est le premier percement au niveau du garage pour faire passer des câbles. Puis après je te montrerai le passage des câbles, le raccordement, l'installation des panneaux, etc. etc. Ok, donc je vais me faire déjà ce percement, ça sert à rien que je te montre un trou, et puis je te montre le reste après. Allez, c'est parti. J'ai fait mon premier trou. Là, il faut que je passe de la gaine pour passer du coup les câbles dedans. Et tu vois, au niveau du rail, le montage, ça va être ça. Donc ça, les petits supports ici, ils vont être pris sur la fermette. Et ici, après, on va avoir notre rail et on va avoir des petites fixations comme ça et comme ça pour les panneaux. Donc après, ça viendra prendre en sandwich les deux panneaux quand il y aura les deux panneaux, un de chaque côté. Et ça viendra clipser là-dessus. Ok. Mais je vais tout te montrer là-haut. Bon, donc ici, tu vois, j'ai détuilé une petite partie pour voir à l'intérieur un petit peu. Et je sais pas si tu vas voir grand-chose. Mais j'ai fait mon petit trou. Et de l'autre côté, du coup, je suis dans le garage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer des gaines là-dedans. Dans les gaines, on fera passer du coup les câbles PV. Et puis après, je les ferai ressortir sous la tuile. Il reviendra ici, ça va être du coup la zone panneau. Donc je mettrai un panneau là et un panneau là. Donc ça sera une ligne de 2 panneaux et on aura 3 fixations sur chaque rail. Donc ça fera 6 fixations en tout. Autre petite chose, au niveau des panneaux, pourquoi j'ai choisi cet emplacement? Déjà parce que le soleil il est juste là, on est plein sud. Et pourquoi du coup je pouvais aussi faire la partie du garage, sauf que le problème c'est que le soleil quand il tourne un peu de l'autre côté, à cause de cette partie de toiture qui est un peu plus haute, ça me fait un petit coin d'ombre. Donc je perds un peu en ensoleillement et du coup systématiquement, et vu qu'il y aura une petite partie du panneau qui sera pas ensoleillée, on n'aura pas pleine capacité. Bon allez, on plonge. Bon. Tu sais quand t'as la flemme, t'as la flemme. J'ai pris mon masque exprès, mais au final, je l'ai laissé en bas et j'ai la flemme de descendre. Donc là, je vais y passer les 2 gaines là-dedans. Les gaines sont passées. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les câbles dedans. Et après, on se posera du coup les crochets. Et maintenant, on va se passer ça. Allez. J'espère que le petit fil dedans, il va pas nous gêner. J'aurais dû l'enlever. Donc là, c'est du câble de 6 mm². Donc vaut mieux passer du un petit peu plus gros câble. Là j'aurais pu passer du 4 mais ça aurait été un peu limite, surtout si demain je veux passer en 4 panneaux. Donc je vais voir s'il n'est pas sorti de l'autre côté avec un peu de chance. Et que j'aurais dû sortir un peu le tire-fil et ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Là on est bon, les 2 fils sont passés, ça c'est parfait. Maintenant il me reste un fil à passer, c'est le câble de terre. Câble de terre, pareil, c'est du gros câble, donc là c'est du 10 mm². Et on va passer directement par le même endroit. Bon celui-là j'ai pas mis de gaine. Oh mon dieu. Tiens, une petite question. Tu préfères les combles ou le vide sanitaire? Moi sincèrement je préfère le vide sanitaire au comble. La laine de verre c'est pas mon kiff. Du coup, j'ai choisi mes premiers emplacements de support. Donc j'ai le premier ici, le deuxième ici, et après je vais enchaîner à gauche pour les autres supports. On va d'abord se visser ces premiers supports ici, et après il va falloir aussi que dessous la tuile ici, il va falloir que je la gratte, donc la tuile qui va venir par dessus, il va falloir que je la gratte, sinon ça va surélever un petit peu la tuile. Ici on va se faire des pré-trous à la mèche avant de visser directement les vis à l'intérieur pour éviter que ça éclate le bois. On va se pré-percer ça.
Voilà. Donc on en a 3 à mettre. Donc les vis, c'est des vis qui sont comme ça. Voilà, elles sont livrées dans le kit. Et du coup, là, au niveau de la tuile, ce qui va gêner, ça va être le petit rebord ici. Donc ça, on va le poncer, enfin on va le disquer plutôt. Comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà. Impeccable. Donc voilà. Le support est mis, les tuiles sont remises ici. Maintenant, je vais refaire la même chose partout là où je dois les mettre. Je vais te faire un petit time-lapse rapide et moi, je vais me placer ça vite fait. Ok? Allez, je te reprends après. Bon, où j'en suis? Du coup, là, il me reste 2 fixations à mettre, 2 petits supports. Donc, celui-là et celui-là qui est là. Le problème, c'est que tu vois, ici, mon bois, il est vraiment trop loin. Là, il y a quasiment rien qui prend dessus. Donc, en fait, j'ai 2 solutions. Ici, tu as plusieurs emplacements. Donc là, l'idée, ça va être de changer l'emplacement de l'écrou, là, de le mettre ici. Ensuite, du coup, la platine va être déplacée. Hop. Au plus bas. Et tu vois ici maintenant, on a la possibilité de prendre 3 fixations ici. Sauf qu'il y a quand même une grande partie qui n'est pas prise sur le bois. Et ça me plaît pas vraiment. Et ce que je vais faire, c'est que ici, là, ce morceau-là, je vais rajouter un bout de chevron, ou un bout de truc, un bout de bois, ou n'importe, histoire de compenser en fait le ballon qu'on a là. Ok? Voilà, je voulais juste te montrer ça. Allez, je finis tout ça et je te reprends après. Salut! Bon, c'est fait. Les crochets sont mis. C'est long, c'est très long. Enfin, c'est très long. Non, c'est juste qu'il faut bien les positionner, prendre des points de repère pour pouvoir les mettre à peu près droit. Parce que si t'en as un plus haut que l'autre, bah, systématiquement, quand tu vas mettre le rail, ça va être compliqué. Donc, je te montre. Voilà. Tac, support là, support là, support là, là les 3 aussi, donc avec les tuiles où j'ai gratté du coup les tuiles dessous, comme ça ben, ça se relève pas trop. Là j'ai fait passer les câbles ici, pareil, en grattant la tuile. On va essayer de le surélever un petit peu pour pas que ça engouffre trop l'eau si jamais ça passe dessous. Ben maintenant on va se mettre les rails. Allez, on va commencer par celui du bas. Je vais te positionner, je sais pas comment. Alors pour se fixer le rail, ça va être très très simple. Ici, j'ai des petites encoches, comme je t'ai montré tout à l'heure en bas. Et ben maintenant, on va aligner les encoches dans le petit support. Là. Hop. Mais pas trop, pour que je puisse au moins avoir du jeu pour le monter et le descendre. Là, on fait la même chose. Voilà. Comme ça on a un bel espace dessous, que les feuilles ne s'engouffrent pas sous les panneaux. Et tu vois, regarde, la partie garage, elle est complètement à l'ombre. Et voilà, c'est pour ça que je les ai mis là. Du coup là on va se laisser 25 de chaque côté. C'est très bien.
Là, ce qu'il faut faire attention, c'est pas être en dessous du crochet, sinon le panneau, systématiquement, il va taper dessus. Et après, tout simplement, on le met de niveau. Oh, je suis presque parfait, tiens. Bon, allez, on se monte les panneaux. Je me régale. Ça va que c'est pas lourd, hein. 20 kilos. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà fixer celui-là pour éviter qu'il se barre. On a des fixations d'extrémité comme ça. Et après, pour prendre les panneaux en sandwich, ça va être ça. Donc là, ceux-là, ils glissent dans la rainure. Hop. En haut, en bas. Après, on aura un cache ici de finition. Tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer. Donc, je vais régler. Allez, 7. Et on va mettre 7 en haut aussi. Là, on fait la même chose. La petite fixation. On rentre dans la coche. Hop. Et on vient le bloquer. Et après, on va se sortir les câbles. Les câbles MC4. Parce que sinon, ça va être difficile de le raccorder. Donc, pour le raccordement, nous, ça va être un raccordement en parallèle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise des Y comme ça, là. Et en fait, ça va être simple. Je vais avoir un plus, un moins. Donc ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Et mes deux câbles qu'on a fait venir tout à l'heure, plus et moins, je vais venir les raccorder ici avec encore des raccords MC4. Donc celui-là qui rentre à l'intérieur. Et ensuite, ici, ça dispatche sur les panneaux. Donc un moins et un plus. Ok ? Lui, il est mis en place. Maintenant, au niveau des câbles, du coup, comme je t'ai dit, on va mettre les Y comme ça. Mon câble plus est là. Donc là, je le branche sur le Y. Tac. Et ici, je vais venir avec mon raccord MC4 et le câble qu'on a tiré tout à l'heure, le raccorder directement ici. Tac. Celui-là, c'est la même chose. Donc, j'en prends un, je le raccorde dessus. Voilà. Et après, ici en cul, on viendra brancher notre câble de tout à l'heure. Donc après, on a notre filter qui est ici, qu'il va falloir qu'on raccorde aux deux rails qui sont là. Il va falloir qu'on mette à la terre. Du coup, pour ces fameux câbles MC4, que je vais rajouter, il va falloir venir sertir ce genre de petits raccords là. Pour ça, il y a deux solutions. Moi, je vais utiliser une solution que moi, je trouve mieux. Après, chacun fait comme il veut. Les pros du solaire, etc. vont me dire « Ouh là là, c'est pas comme ça, machin et tout. » Bref, tu fais comme toi tu veux. Et moi, je fais comme moi je veux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dénuder le câble. Alors même pour le dénuder, tu vois, j'ai 1 milliard de pinces à dénuder, mais ça va pas. Là, j'ai des pinces à dénuder comme ça et tout, mais ça marche pas. J'ai essayé, ça veut pas. Bon, du coup, on va le dénuder sur à peu près 1 cm. Ensuite, une fois qu'il est dénudé, moi je vais venir le mettre dans le raccord, comme ça. Et normalement, les super pros viennent avec une pince à sertir et basta.
Mais moi, ça me convient pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le pincer. Ok. Donc, tu as des petits tétons là. Je vais le pincer. Et puis, je vais le souder à l'étain. Je trouve que c'est plus sécurisant d'avoir un truc soudé que serti. Donc voilà, c'est la solution que j'ai choisie. Chacun est libre de faire comme il veut. Là, j'ai mis le raccord en place. Il n'y a plus qu'à le souder. On fait la même chose pour le moins. Voilà. Déjà, rien que comme ça, il s'enlève pas le raccord. Hein. On vient prendre le raccord MC4. T'as un joint pressé tout à l'intérieur. Soit tu le mets direct comme ça, mais c'est toujours un petit peu chiant. Le mieux, c'est de l'enlever et de le mettre après. Tac. Voilà. Tu rentres l'écrou, le petit joint. On le rentre dedans. Normalement, on entend un petit clic. Voilà. Je sais pas si t'as entendu. Et on met pressé tout. Et puis on serre. Hop. Le moins sur le câble moins qui est là. Et ça, du coup, ça va être pour le deuxième panneau. On fait la même chose pour le plus. L'écrou, le petit joint, le raccord en clips dedans. Tac, il est embuté. Et on serre. Et voilà. Et ça, hop, on est bon. Pour la terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser avec des autoforeuses directement sur le rail. Bon, copains, aujourd'hui c'est le lendemain du coup. J'ai dû arrêter hier parce que du coup j'avais commencé un peu tard dans l'après-midi. J'avais pas ce qu'il fallait pour le câble de terre. J'avais pas toutes les cosses et tout. Donc j'ai bloqué le panneau solaire que j'ai monté ici. Je l'avais juste bloqué pour éviter qu'il se barre. Et j'avais raccordé du coup ici les MC4. Du coup, j'ai choisi une autre solution pour le fil de terre. Parce que je vais pas y arriver. Il est tellement gros que ça va être très compliqué. Donc ce que je vais faire. En plus j'ai pas pris toutes mes pinces. Bon, c'est pas grave. On va mettre 2 cosses ici serties. On va le raccorder au rail là-bas. Ça, là la terre est mise ici. Et sur le bas du rail, pareil, on va lui mettre une cosse. Hop. Voilà. Nickel chrome. Voilà. Impeccable. Maintenant on va débloquer les panneaux pour pouvoir venir mettre le deuxième panneau en place. Voilà. Hop. Ça. On va s'accrocher un peu les câbles pour faire un peu propre. Tiens, petite astuce. Je sais pas si tu connais, mais c'est tout bête, hein. Tu sais pas le cutter? Non, pas le cutter. Pour ouvrir les raisins, au début, moi je les ouvrais en haut ou je les ouvrais en bas. Mais quand tu le mets dans le camion, ben ça trimballe partout et ça finit toujours par sortir du sachet. Tu fais un petit trou là, le cutter. Faire propre. Au milieu. Et tu prends le raisin. Et ton sachet il est toujours fermé en haut ou en bas. Et le raisin il est toujours dans le sachet. C'est tout con. Je sais pas si tu le savais, mais je voulais te le dire. Quoique, ça on va le laisser ici.
celui-là. Parce que du coup, ça c'est notre moins. Ça c'est notre moins, et le moins il est en bout de panneau. Alors, de toute façon il y a un bout de câble dessus, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va accrocher ça ici sur le rail. Je fais attention que ça gêne pas le panneau, mais là je sais que ici j'ai pas de rail qui vient se poser puisque c'est au milieu du panneau. On va accrocher le câble ici. Voilà. Voilà. Histoire de que ça fasse un peu propre quand même si on les voit pas. Voilà. C'est nickel. Allez. Il n'y a plus qu'à mettre le panneau maintenant. On se régale. C'est vrai qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Là, maintenant, on va le raccorder. Alors, qu'est-ce qu'il est? Le câble. Donc là, c'est du plus. On va le raccorder au câble plus, simplement. Tac. Hop. Hop. On le met dans les encoches en haut et en bas. Voilà. Et ensuite on vient bloquer pour plus qu'il descende. Voilà. Tac. Et voilà. Ensuite, ici, à l'extrémité, c'est pareil. On vient mettre des fixations de l'extrémité. Tout simplement.
Donc c'est les mêmes fixations qu'on a mis là-bas à gauche. Ça. Qui viennent bloquer. Ils sont vraiment beaux, hein, ces panneaux. On y vient mettre aussi les bouchons de finition. On rentre dans l'encoche, en butée. Et voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Ah ben je kiffe. C'est vraiment beau. Ils sont vraiment classe, hein, ces panneaux. Voilà. Ah. Bon, écoute, on a fini de bronzer. Maintenant, il me reste plus qu'à brancher le tableau. Bah, du coup, quand je vais le recevoir, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer tous les goulottes, enfin les tubiraux, etc. Mettre les câbles au bon endroit, les mettre en attente, et puis une fois que je recevrai le tableau de protection, et ben je pourrai les raccorder. C'est bien de travailler sur les toits aussi, un petit peu, ça change.